Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. C'est une joie qu'être en train de vous saluer et que Dieu des cieux vous bénisse grandement. Nous allons méditer dans le livre de Job, chapitre numéro 1. Comment nous conduire dans le temps d'adversité, dans les moments de difficulté. Qu'est-ce qui nous enseigne la Bible? Nous allons reculer dans le temps de Noé et Abraham. Le thème de ce livre, le livre de Job, était dans l'époque des patriarches, dans le temps des consciences où ils n'avaient donc pas la loi de Moïse. Mais Dieu enseignait dans le moment la conscience à ces patriarches où donc ils avaient le travail comme prophète des gouvernants. Et Job, dans le livre de Job, il y a beaucoup de richesses de doctrine qu'on voit. C'est un homme qui a vécu beaucoup de tribulations, où est-ce qu'il a vécu les douleurs au maximum. Il était éprouvé et jugé injustement, mais jamais il a déçu le Seigneur. Toujours, on voit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on doit suivre son chemin et voir les vertus, ou donc qu'il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Job, c'est un exemple pour les enfants de Dieu, où est-ce que certainement qui ont souffert et ont vécu ou expérimenté les moments durs ou les tribulations. Mais Dieu a permis qui a vécu ces expériences de suivre les chemins pour qu'on puisse entendre la patience, la fidélité, l'intégrité, qu'on puisse supporter la douleur sans du chemin du Seigneur, qu'après la tribulation, Dieu donne la rétribution ou la récompense quand il est fidèle et ferme. Et moi, que Job, c'était une modèle, une référence qu'on doit réfléchir dans les tribulations dans lesquelles chacun de vous est en train de passer au travers. Soit la difficulté que soit, jamais on doit nier le travail du Seigneur. Nous ne pouvons pas reculer en arrière et on ne peut pas baisser les bras, mais suivre le chemin de Job comme toujours il est en train de louer, glorifier le nom de notre Seigneur au travers de ses douleurs. Dans chapitre 1, verset 1, il dit, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était point idolâtre. Ils disent qu'il était intègre et droit. Il n'y avait pas d'envie. Quand il dit qu'il était un homme parfait, et ça veut dire qu'il faisait point mal au projet, mais il s'éloignait du mal. Il dit, verset numéro 2, il n'a que 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000. Ils disent dans le verset numéro 3 qu'il y avait des chameaux, 5000 pailles de bœuf, 500 ânes et très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il y avait beaucoup de très reconnus par tout le monde. Ou est-ce que donc que tout le monde autour de lui, c'était un homme sage, rempli de vertus, bon et juste, très prospère. Ou est-ce que tout sortait bien, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de respect. Dieu était avec lui. Il était béni par le Seigneur. Ou est-ce que donc, dans le verset numéro 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vit aussi au milieu d'eux. » C'est comment est-ce que les enfants se présentaient devant Dieu. À l'époque, ils se présentaient comme nous autres. Aujourd'hui, nous nous présentons devant Dieu. Nous nous présentons quand on prie, quand on loue, quand on lit la Bible, quand on écoute une étude biblique ou une prédication. On est en train de se présenter devant l'Éternel. Mais ils disent aussi que le diable Satan, il est très proche aussi, en train de voir ce qu'on fait, en train de nous accuser quand on se présente devant Dieu, ou donc que le diable il dise qu'il nous donne les épreuves, qui nous donne la punition, mais aussi, verset numéro 7, il dit, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? »
de sa terre, répondit l'Éternel, de parcourir à la terre et me promener. L'Éternel, le diable est toujours autour de la terre pour que le monde puisse tomber, pour qu'ils peuvent accuser les gens pour voler les bénédictions et voler le salut. Dans le verset numéro 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme. Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Il dit beaucoup de personnes qui cherchaient, qui obéissent Dieu, mais il n'y avait pas la perfection comme Job le faisait, parce qu'il dit ici, Dieu, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit, homme parfait, intègre et droit, craignez Dieu et se détournez du mal. Quelle beauté que chacun de nous avons le désir de s'exprimer, que Dieu s'exprime de cette façon de nous. Immédiatement, après ces paroles de Dieu, vient l'envie du diable. Il dit, verset numéro 9, ils disent, est-ce qu'une manière détressée de Job craint Dieu? Il dit non, il dit comme tu lui as donné toute la richesse, toute la nécessité. Il dit il y a plus que tout le monde, comme tu lui as donné tellement d'honneur, tellement été fameux, tellement de richesses. C'est pour ça que Job te loue. Et allons voir si Job véritablement y suit, si tu l'éprouves vraiment devant toi. C'est la forme qu'il a permis le Seigneur. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi viennent des moments de difficulté, des moments inattendus, le moment qu'on ne comprenne point? Où est-ce que donc vient la réponse qu'on est éprouvé et nous autres, on montre le Seigneur qu'on aime sur toutes les choses et que Dieu avec Job, il a permis, parce qu'ils disent dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te délivre, seulement ne porte point la main sur lui. Il a permis, il a donné autorisation, il dit, tu vas lui toucher le tout, mais sauf, tu vas respecter sa vie. Il dit, je vais t'éprouver, mais tu vas voir comment est-ce que Job va continuer à me louer, il va continuer de m'aimer, m'adorer et il va continuer de me glorifier. C'est lorsqu'il commence la persécution de partir verset numéro 13, la persécution envers Job. Il dit tout en même temps. Verset numéro 15, il dit qu'ils tuèrent les personnes et où est-ce que donc on voit comment est-ce qu'ils ont enlevé ces animaux. Dans le verset numéro 16, il reçoit des nouvelles où est-ce que donc embrasser les brebis et les serviteurs étaient consumés. Verset numéro 17, où est-ce que donc les étaient enlevés ou passés serviteurs, les fils de l'épée. Une épreuve tellement dure, parce qu'encore plus dur, il parlait encore en verset 18, lorsqu'un autre vient à dire, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et frappé contre les 4 coins de maison. Ils sont écroulés et les jeunes gens, ils sont morts. Une tribulation tellement forte, un grand vent. Sont des esprits où est-ce qu'ils ont donné ordre de le faire? Où est-ce que donc c'était une tornade, un ouragan? Parce qu'ils disent qu'ici, où est-ce que donc les 4 coins de la maison ont été écroulés. Tout ce que c'est le ouragan, les tourmentes, c'est les esprits, c'est les ministres et les messagers du diable qui font tout ce mal. Où est-ce que donc Dieu permet ces esprits pour faire du mal, pour éprouver les personnes, pour voir si les personnes se rappellent de lui. Ou est-ce que donc, quand il y a un tremblement de terre, un ouragan, tellement de morts, ou beaucoup de monde qui meurt, ou des maladies, sont des esprits que Dieu permet qu'ils viennent détruire pour que les gens réagissent, qu'ils se rappellent. Ou est-ce que donc, qu'ils se rappellent que le Seigneur qui loue, qui se rappelle qu'il existe un souverain Dieu, ou est-ce que donc sur l'être humain? Et Job, écoutez ces nouvelles. Verset numéro 20 dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rase la tête, puis il se jetait par la terre et se prosterna.
Mais regarde qu'est-ce qu'il dit à la fin. Il a adoré Dieu. Il a exalté le Seigneur. Il a glorifié le Seigneur. Il a invoqué le nom du Seigneur en train d'adorer. Il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans la sein. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à notre Seigneur. Il a exalté, ce n'est point facile. Une personne qui vit cette situation vit tout ce que Job a vécu et il s'est mis à genoux, il s'est genouillé en train de dire merci à genoux. C'est une personne qui est valiante, une personne qui aime Dieu avec tout le cœur, qui aime Dieu sur toutes les choses, qui donne merci à Dieu, il donne la gloire au Seigneur. Et après toute cette nouvelle, qui a perdu les choses les plus profondes de son cœur, ses enfants, ou est-ce que donc Job, c'est un modèle que Dieu a permis pour chacun de vous et moi? Ou est-ce que donc, qui sait qu'on nous n'allons pas vivre un moment dur comme Job, mais il va nous vivre des adversités, les maladies, comme on voit ici avec la pandémie, qu'on est en train de perdre les êtres chers, ou un accident, on perd quelqu'un qu'on aime, ou est-ce que donc c'est difficile, ou est-ce qu'on n'attendait pas un moment de cette façon? Et on voit comment est-ce que nous autres, que Job, on doit attendre et confier en le Seigneur et toujours croire et toujours en train de lui adorer, que sa volonté est toujours bien et agréable et parfait. Et ce que Dieu veut qu'on prend contre que, avec la fidélité, qu'on supporte les adversités, la douleur, les épreuves, et on continue à aimer Dieu. Il faut aimer Dieu sur toutes les choses. Job aimait Dieu sur toutes les choses, sur ses animaux, sur ses enfants, sur ses serviteurs, sur toutes choses, il aimait Dieu, parce qu'il dit, nu, je suis venu du sein de ma mère, et nu, je vais mourir. Au nom de Seigneur soit béni. Chapitre numéro 2, où est-ce que donc, ils disent, verset numéro 22, en tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Chapitre 2, verset numéro 1, il se présente devant les enfants de Dieu, se présente, et Satan aussi. Et dans le verset numéro 3, dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Mais mes frères, ça va ensemble avec la perfection, la rectitude et le crainte de Dieu. C'est le respect d'aimer Dieu et d'adorer Dieu, de louer le Seigneur, d'obéir le Seigneur, et de s'éloigner, de tourner du mal, l'amour envers Dieu. Il n'y a aucune erreur, à rien du mal. Et il est resté avec son intégrité. Quand tu m'excites, le perdre sans motif. Et encore vient l'envie du diable envers Job. Il dit dans le verset numéro 5, mais entends ta main, touche sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu permet encore à Satan de le faire. Et Job continue à vivre ces moments de difficulté et de tribulation. Il dit, il a mis une maladie, il a mis un ulcère malin jusqu'à la plante du pied, jusqu'au sommet de la tête. On ne peut pas imaginer la douleur qu'il a vécue jusqu'au travail de ses... Dans le verset numéro 9, il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça qu'il voyait. Il était intègre. Et il luttait. C'est un jour dans la vie, comme nous autres, en train de réjouir de la bénédiction de notre Seigneur. Vient le moment difficile. Jamais nous devons oublier cet enseignement, parce que c'est une expérience de Job. Il faut qu'on soit intègre
intègre. Faut pas on est fautif devant le Seigneur, car qu'il vient un moment de difficulté. Il ne faut pas qu'on sorte de l'Église, qu'être fidèle, de ne pas s'éloigner de le chemin du Seigneur, ne jamais douter de la puissance de notre Seigneur, et jamais douter que c'est difficile pour l'être humain de conserver l'intégrité devant Dieu. C'est pour cette raison, au travail des épreuves difficiles, que Dieu a la miséricorde de chacun de nous, qu'on retourne point de arrière. Quand une personne s'éloigne de l'Église, il ne retient plus le nom du Seigneur, il ne retient plus de l'intégrité devant le Seigneur. Mais Job a continué de confier en le Seigneur et on entendait que ce que Job y avait, que Job a permis que chacun de nous, un exemple pour chacun de nous, pour qu'on entende ce qu'on aime Dieu avec tout notre effort, on est capable de supporter les épreuves, on est capable d'aimer Dieu. Oui, mes frères, Dieu nous a laissé Job pour nous dire que oui, on est capable. Oui, on est capable d'aimer Dieu sur toutes les choses. Que oui, on est capable de surpasser toutes les choses, la tristesse, ou est-ce que donc les choses les plus profondes des douleurs dans notre cœur. Verset numéro 10. Mais Job lui répondit à son épouse, il dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous pouvez lire dans les chapitres qui suivent que ses amis qui étaient incités par ses amis, que les afflictions par ses amis qui lui critiquaient, et des faux jugements sur lui, mais Job a toujours gardé son intégrité, son respect envers Dieu, il restait ferme en train d'aimer Dieu. Et on voit dans le chapitre numéro 42, chapitre 42 vient la récompense, la victoire pour les enfants de Dieu, pour les fidèles puis les valiantes. Dans le verset numéro 10, ils disent, l'Éternel rétablit Job, vient le moment que Job a reçu, et comme les enfants de Dieu sont en attente, ceux qui restent avec fermeté dans le chemin. Mais Job eut prié ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout qu'il avait possédé. Et dans le verset numéro 2, cependant, ceux que les dernières années, Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçu dans les premières. Il a posé plus de brebis, plus de chameaux. Et le verset numéro 16, Job vécut cela 140 ans et il vit ses fils, les filles et ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Dieu donne la récompense à la fidélité, la récompense à l'intégrité, la récompense à la rectitude. Dieu est en train de se glorifier à l'existence de les enfants, en train de donner les bénédictions. Amen. Gloire à notre Seigneur. Nous allons prier pour sa miséricorde et sa bonté. Dieu de la gloire, Dieu de la gloire. Tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur car tu vis et tu nous permets de vivre et permettre et réjouir de ta manifestation de ton Saint-Esprit avec toutes les expériences spirituelles. Nous te appelons à ta miséricorde dans le moment d'adversité, de douleur, de maladie, dans les moments de tribulation. En tout ça, Seigneur, on te dit merci, on te donne l'honneur, la gloire et la louange. Parce que, Seigneur, rappelle-toi de nous. Parce que par ta grande miséricorde, fais un miracle de ce moment ici. Un prodige, Seigneur, tu peux le faire parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu souverain. Bénis notre Seigneur et notre forteresse. Merci, Seigneur. Bénis-nous et manifeste-toi dans chacun, Seigneur, de nous par l'amour de ta parole, par l'amour de ta doctrine. Cet leader que tu as placé sur ton Église, Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, on te le prie au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Mes frères, que Dieu vous bénisse grandement.